Ça nous tient à cœur de garder la production agricole, c'est quand même notre cœur de métier, tout en pouvant produire donc de l'électricité au cœur des territoires. C'est une canopée dite agrivoltaïque. L'idée est de pouvoir combiner la production d'électricité renouvelable et la production agricole. Leur solution nous paraissait la plus ouverte et la plus souple dans les prochaines années par rapport à leur largeur de fonctionnement et leur hauteur de passage. C'est une structure qui a une très faible emprise au sol et de très larges allées entre deux rangées de poteaux. On a 27 mètres. Ceci grâce à un système de câbles tendeurs et porteurs qui permettent de minimiser l'empreinte au sol. Pour le passage des engins agricoles, non, ça ne nous a pas posé de problème. Déjà au niveau de la hauteur, tous nos matériels passent sous les câbles. Et au niveau de la largeur, mis à part le pulvé qu'on est obligé de le replier en partie, ça ne pose pas de problème particulier pour le fonctionnement. Les panneaux, quand ils sont à plat, ne couvrent que 42% de la surface. Ils sont équipés de motoréducteurs qui fait qu'ils sont dynamiques et mobiles. Ils vont suivre la courbe du soleil d'est en ouest au cours de la journée. Ça va permettre en fait d'avoir une alternance d'ombrage et de luminosité sur la parcelle tout au long de la journée. Donc ça permet aux plants de bénéficier des rayonnements directs du soleil et comme ils sont positionnés assez haut, d'avoir aussi de la lumière diffuse qui circule de manière beaucoup plus importante sous l'ombrière. Le principal intérêt agronomique est de venir en fait protéger la plante des principaux stress climatiques, notamment les très fortes températures, comme on a pu le connaître l'été dernier et qu'on a pu le vérifier sur cette parcelle. On l'a surtout ressenti donc, en période de forte canicule. Sous les panneaux, il y a une ambiance qui est bien meilleure, c'est supportable. On a mené un premier essai l'été dernier sur du soja et on a pu vérifier qu'effectivement l'ombrage protégeait la plante de ces différents stress climatiques. Au niveau des résultats, les capteurs donc, dans le sol, donc à 30 cm, on a relevé donc 3,5 degrés de moins donc, sous les panneaux que dans la partie témoin dans la période estivale. La protéine était bien meilleure sous les panneaux que sur la partie témoin. Dans la partie témoin, donc, les feuilles n'avaient pas un bel aspect, alors que sous les panneaux, les plantes n'étaient pas du tout stressées, quoi. Au niveau administratif, ça s'est très bien organisé, TSE a été très performant. Nous avons signé donc la promesse de bail en décembre 2020. Le permis de construire a été accepté en printemps 2021 et la construction a démarré à l'automne 2021 pour un semis tout début juin 2022. C'est un produit clé en main, c'est TSE qui s'occupe de toute la partie construction et pilotage de la structure. Nous avons des équipes dédiées qui s'occupent de toute la partie étude d'impact environnemental, préservation de la biodiversité, intégration paysagère et toute la partie juridique au niveau du dépôt du permis de construire. Au niveau du modèle économique, on signe un bail d'une durée de 40 années et en fait on va verser un complément de revenu à l'agriculteur, à l'exploitant et au propriétaire dont le montant est indexé sur le potentiel de puissance installé. Ce qui peut être très intéressant, parce que TSE donc, changera les panneaux dans 20 ans. Normalement, ils devraient être améliorés donc, en performance. Donc si on peut produire localement et le consommer localement, ça va être le cas, c'est quand même des beaux projets.